Les vertèbres cervicales sont les plus petites des vertèbres et la colonne cervicale forme la partie la plus mobile du rachis. Le corps vertébral a globalement une forme rectangulaire. On note sur la face supérieure la présence de crochets. La face inférieure est biseautée pour accueillir les crochets sous-jacents. Les pédicules s'insèrent sur les faces latérales du corps vertébral et se poursuivent jusqu'au massif articulaire. Le processus transverse est un peu particulier. Il est le résultat de la réunion de deux racines. Une racine antérieure qui s'insère sur la face latérale du corps vertébral et une racine postérieure qui s'insère sur le pédicule. Sur la face supérieure des processus transverses, on note la présence d'une gouttière transversale où passe le nerf spinal cervical. Ces nerfs spinaux se poursuivent et passent entre deux tubercules où s'insèrent les muscles scalènes antérieurs et scalènes postérieurs. Il existe au niveau cervical, et c'est là une spécificité de cette région, un foramen transversaire où passe l'artère vertébrale. Ce foramen transversaire est délimité par la racine antérieure, comme nous l'avons dit, qui s'insère sur le corps vertébral, et une racine postérieure qui s'insère sur le pédicule. La partie postérieure du foramen transversaire est limitée par le pédicule en arrière. Les processus articulaires sont constitués de surfaces articulaires planes. La surface articulaire supérieure regarde en haut et légèrement en arrière, comme on peut le voir ici, sur cette vue latérale. La surface articulaire inférieure regarde vers l'avant et vers le bas. Les massifs articulaires sont volumineux et peuvent parfois faire saillie dans le canal vertébral. Les lames vont d'un processus articulaire au processus épineux. L'apophyse épineuse est courte et bifide. Le foramen vertébral est globalement triangulaire et relativement grand par rapport aux autres vertèbres, car il existe à ce niveau un renflement de la moelle épinière correspondant à la présence de plexus.